le kamitisme. Et c'est dans cette logique de formation-là que tous les dimanches, avant le culte, nous faisons ces séances-là de désaliénation. Et les séances de désaliénation consistent à faire comprendre aux frères les doctrines que nous développons. Comprenez? Et dans toute chose, il faut apprendre et aussi enseigner. Donc, le kamitisme que nous développons, nous voulons que demain, si vous vous retrouvez à l'extérieur de la communauté, face à des aliénés un peu têtus, qui veulent jauger vos savoirs, il faut que vous soyez capables de développer des théories afin qu'eux-mêmes comprennent que le kamitisme dans lequel vous êtes là, ce n'est pas un truc vague, ce n'est pas un truc comme ça, mais c'est quelque chose qui vous apporte un enseignement et une connaissance au-delà de leur théorie imaginaire dans laquelle ils sont. Donc c'est pour ça que nous faisons ces séances de formation et c'est très important pour le kamitisme. Parce que beaucoup de gens se disent aujourd'hui kamites, mais ça n'a rien sur le kamitisme. Ils n'ont même pas de source d'apprentissage du kamitisme. Ils n'ont même pas de communauté. Ils sont isolés comme ça. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Il faut qu'ensemble, nous nous mettions ensemble et que nous apprenions les uns des autres. C'est important pour la suite du combat. Parce que moi, je vous le dis, dans le futur, le continent sera aux mains des kamites. Ça, c'est clair. Et ça se dessine, ça se voit. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ce sont les kamites qui vont diriger le continent noir. C'est obligé. Donc, il faut beaucoup tabler sur la formation et sur l'orientation. Donc, ce qu'on dit, comme l'a dit Jyoti Kama, nous ne sommes pas contre l'islam, nous ne sommes pas contre le christianisme, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Notre mission, c'est de former les Noirs à un nouveau paradigme afin qu'ils soient plus profitables pour leur propre continent et pour leur propre peuple. Voilà un peu le travail que nous faisons. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette première phase de notre séance. Alors, on va retenir simplement que le salut ne nous intéresse pas. Nous, on n'est pas dedans. Ce que nous, on connaît, c'est l'éveil. Voilà, on veut que les Noirs soient éveillés pour pouvoir être profitables à la création. Merci. Et donc, pour continuer, après cette première phase, comme vous le savez très bien, quand nous nous rencontrons tous les dimanches, nos séances ont 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la désaliénation, c'est un échange où, en tant que kamites, nous échangeons entre nous. Nous parlons d'un sujet que certains ne comprennent pas pour que ces personnes-là aient une position claire par rapport à ces choses-là. Donc, dorénavant, si un chrétien vous parle de salut, et ce thème-là nous a été inspiré parce qu'on a eu un débat hier avec un aliéné qui est dans une religion qu'on appelle Meshia ou bien Machia, il ne sait pas. Eux, ils disent qu'ils croient au Messie. Bon, je ne sais pas de quel Messie les Noirs ont besoin pour se libérer de quelle condamnation, on ne sait pas. Mais eux disent qu'ils croient au Messie. Et lui dit, c'est le salut seul qui l'intéresse. Tout le reste, il s'en fout. Et il est venu nous sauver. Que nous aussi, on rentre dans son salut là. Mais je pense qu'il est réparti vraiment avec beaucoup de savoir. Il a appris beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il n'est plus trop sûr de son salut. Voilà. Donc, comme on le disait, la deuxième phase de notre rencontre consiste à faire un culte à nos ancêtres. Alors, je vais expliquer un peu comment fonctionne le culte. Il faut rappeler qu'un culte, c'est une activité qui consiste à relier des êtres physiques à des êtres métaphysiques. C'est ça un culte. Et le culte consiste à attester, accepter une connexion entre vous et ces êtres-là. Ça peut être des, entre guillemets, génies, des divinités, et ainsi de suite. Puisque le monde n'est pas que physique. Nous avons choisi volontairement de rentrer en connexion avec nos ancêtres. Quand on dit nos ancêtres, ce n'est pas un individu particulier, mais c'est un ensemble d'énergie qui a prédéfini notre existence.
C'est-à-dire que si nous, on existe, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont existé. On ne peut pas tous les nommer, mais on sait que nous tous qui sommes ici, là, nous avons la même origine. Parce qu'il y a des signes physiques qui montrent qu'on est tous les mêmes. Puisque d'abord, la couleur de peau, la coutume, la culture, et ainsi de suite. Et donc, dans la communauté kamite, ce que nous avons élaboré, nous avons dit comme ça que si nous venons de quelque part, mais pourquoi ne pas nous référer à ce quelque part? Et nous venons absolument de nos ancêtres, qui eux-mêmes viennent de l'ancêtre primordial que certains appellent Dieu, car Dieu est la première forme d'existence. Voilà. Donc, passer par nos ancêtres pour entrer en connexion avec la première forme d'existence, nous pensons que c'est la technique la plus logique. Et donc, notre culte est axé sur nos ancêtres. Et la pratique du culte est liée à une méthodologie utilisée par nos ancêtres depuis la nuit des temps, qui est la libation. Donc pour le culte, il va falloir faire une libation, verser de l'eau tout simplement sur la terre de chez nous, qui est dans le canari. Bon, le canari a été utilisé comme ça, hein. Ça aurait pu être un vase cassable, ça aurait pu être un vase en caoutchouc, et voilà, n'importe quel autre récipient. Donc le récipient contient simplement du sable de chez nous. Voilà, pour ne pas faire la libation sur le carreau. C'est juste ça. On a préféré le canari parce que ça fait kamite. Et si nous tous les kamites, nous avons notre canari chez nous, c'est une économie locale qui se développe. Et c'est profitable à nos parents qui fabriquent cela. Donc il faut penser à tout ça aussi dans le développement. Donc, nous faisons le culte dans le canari, nous versons de l'eau sur le sable en proférant des paroles positives pour nous-mêmes, pour la communauté, pour nos ancêtres et pour notre terre. Voilà les 4 éléments sur lesquels les paroles doivent être orientées. C'est-à-dire que vous préférez des paroles positives pour vous-même d'abord, vous préférez des paroles positives pour votre communauté, c'est-à-dire nous tous qui combattons là, et vous préférez des paroles positives pour vos ancêtres et ensuite pour votre terre. Donc voilà comment nous avons élaboré le culte. Et les attributs du culte sont les croix ankh positionnées en pyramide. Et ces 2 éléments font référence à la civilisation la plus aboutie des Noirs, qui est la civilisation égyptienne. Et la croix ankh est un symbole de vie. Et le symbole de la croix ankh, c'est le sexe masculin et le sexe féminin qui, joints ensemble, fondent la vie. Donc, pour la pratique, on a mis la pyramide. La pyramide permet d'utiliser les énergies souterraines pour les élever. Voilà. Ensuite, les pots qui sont là n'ont rien à voir, c'est juste pour bloquer la pyramide. Voilà. Et donc, il va falloir faire un tour de gauche à droite autour pour constituer la spirale. Avant toute naissance, il faut une spirale. L'univers même en spirale, le bébé dans le ventre en spirale et tout ça. Et ensuite, ajouter de l'eau, la libation. Le bébé même est dans l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Sur la terre même, la vie est à base d'eau. Si on élimine l'eau sur la terre, toutes les formes de vie vont mourir. Donc, on utilise l'eau pour faire la libation. Voilà. Donc, un tour de gauche à droite et puis on verse l'eau pour faire la libation. Donc, nous vous conseillons pour ceux qui veulent le culte à la maison de pouvoir installer le même schéma à la maison et puis vous pouvez faire vos cultes. Mais nous préférons le culte collectif parce que, comme on le dit toujours, si une personne s'arrête là et chante et 1000 personnes s'arrêtent là et elles chantent ensemble, ça n'aura pas le même impact. Donc, seul, on peut faire ses propres libations, mais privilégier les libations collectives. Ça nous permet de communier et de faire passer les énergies plus efficacement et plus rapidement. Donc, c'est pour ça que nous faisons le culte tous les dimanches au sein de la communauté. Nous disons qu'il n'est pas bon d'être kamite électron libre comme ça, car c'est un danger pour le combat. C'est en nous regroupant, en nous mettant ensemble que nous pouvons construire ensemble. Et le travail que nous faisons, c'est un travail de construction du continent et du peuple noir. Donc, on va tout à l'heure passer au culte. Pour ceux qui sont là la première fois, bonne arrivée. Et moi-même, je vais donner le top départ pour que ceux qui ne savent pas puissent voir comment ça se fait. Gloire et honneur aux ancêtres. Poter. Donc, il faut avoir les pieds nus, c'est important pour le culte. Merci.